Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour les Prize Dragon Ball à venir au mois de mai 2024. Il n'y en a que 3 à vous annoncer, donc ça va aller vite. Ça va aller vite et vous allez nous dire du coup dans les commentaires ce que vous en pensez, bien entendu comme d'habitude. Si vous êtes abonnés aussi, ça fait plaisir. Vous avez vu qu'on a passé le cap des 7000 abonnés sur Abaka. Je pense que ça fait plaisir. On peut tenter de viser les 8 maintenant. Voilà, et ça ce sera grâce à vous. On est parti avec, écoute, on va donner la place aux madames. Voilà, on va être galant avec numéro 18 qui va débarquer en G-Materia avec son disque coupant. C'est ça, ouais. Le Kienzan, du coup, écoute, je me souviens avoir dit dans une vidéo passée que la G-Materia de numéro 18 pourrait être numéro 18 qui balance son Kienzan contre Mighty Mask lors du 25e Tenkaichi Budokai. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que tu veux faire quoi comme technique déjà avec numéro 18, et en plus de ça, ils avaient déjà la base du Kienzan. Bon, il se trouve que c'est ça. Du coup, Exactement. par contre, je suis plutôt satisfait en fait, hein, non pas parce que c'était ce que j'avais imaginé, mais surtout parce que des numéros 18 avec cette tenue 25e Tenkaichi Budokai, donc elle a pas le haut bleu qu'elle a durant l'arc humain artificiel, tout ça, c'est une nouveauté, hein. On l'a jamais. Ouais. Non, si, c'est super plaisant. J'espère que les cheveux seront bien détaillés, feront pas trop package. À part ça, je rejoins ce que tu as dit. Je trouve que c'est une belle proposition qui va venir apporter un petit peu de variété et sur un arc et un moment de Dragon Ball. Hein, j'entends le 25e qui est bien trop peu exploité en figurine. Donc, gageons que ce soit le début de certaines dépictions de cet arc. Pas le début, en revanche, de l'utilisation du Kienzan, puisque ça fera la 3e figurine, Kulilin, Frieza, maintenant numéro 18. On peut même imaginer, vu qu'ils veulent aller dans la facilité, là Varrock n'a plus qu'à sculpter les personnages en fait. Quel Kienzan on pourrait hypothétiquement voir dans les prochaines figurines? Peut-être Kulilin Arc Saiyan quand il lance son Kienzan contre Vegeta? Ouais. Encore un Kulilin du coup? Ouais. Après bon. Des Goku, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Goku, il y a... Cell, Perfect Cell. Perfect Cell dans l'animé, ouais. Après, j'imagine qu'ils se basent surtout sur le manga. Les poses des personnages sont tout le temps celles du manga. Donc Perfect Cell, disons qu'il y a peu de chance. Ouais, mais à part ça, sauf s'ils veulent refaire un autre Kulilin d'un arc différent. On a pour moi fait le tour, hein. Puis ce serait bien de passer à autre chose aussi. Il n'y a pas que le Kienzan dans la vie. Donc, ouais. Écoute. Après, tu vois, le Kamehameha, c'est pareil. Hein. Kamehameha, on s'en rend pas trop compte parce que y a plusieurs personnages différents qui le font. Mais Kame Sennin, Son Goku, Son Gohan, ils reprennent le même effet du Kamehameha et puis voilà. Hein. Ouais, clairement. Bon, légèrement différent pour Gohan Super Saiyan 2, mais sinon, c'est une boule et puis t'as les trucs qui s'articulent autour. Bon, en tout cas, on est content. N'hésitez pas à nous donner une liste des techniques spéciales que vous verriez bien adaptées en G-Materia dans les commentaires. Nous, on va passer au Solid Edgeworks qui quitte, vous savez peut-être, cette posture, cette dégaine de personnages qui avancent pour aller sur des contrées plus originales. Et on avait déjà initié pour les sorties du mois d'avril, hein, vous avez vu cette vidéo-ci, Jis et Ginyu, des Ginyu Tokusentai. Cette fois, ça sera... ce sera d'un côté Rikum et de l'autre, on va avoir notre cher Bertha. Et voilà, qui montent leur tarpe. C'est ça, hein, je veux dire. Les deux plus grands... Non, les blagues à part, cela dit, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est une dépiction des Ginyu Tokusentai qu'on n'a jamais. Et là, il y a moyen que ce soit vraiment quelque chose de top une fois les 5 réunis. Donc, moi je valide. Hein. Quand on a de l'originalité, alors oui, c'est les Ginyu Tokusentai, d'accord, on l'a déjà dans plusieurs choses, d'accord. Mais là, c'est une pose qu'on n'a pas. Moi j'aime bien quand c'est des choses qu'on n'a pas, tu sais. Donc je vais me réjouir. Voilà. Pour des figurines de taille moyenne, c'est vrai qu'on n'a pas cette pose. On l'avait eu, je crois, en Chozoke Damashi, donc les Soul of Hyper Figuration, ça s'appelle, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était sorti il y a un moment donné, et c'est vrai que cette cover de chapitre est jamais adaptée, donc ça va être cool. Et puis c'est des figurines de taille moyenne pour ceux qui veulent pas de grands Ichiban Kuji, hein, puisqu'ils sont sortis en Kuji assez récemment, qui prennent un peu plus de place et qui sont certes plus onéreuses. Bon, c'est une bonne alternative. La question que je me pose, moi, par contre, c'est Gurd.
Guldo, hein, pour ceux qui sont plus familiers avec le premier nom de la première VF, mais il va sortir tout seul ce petit, parce qu'il est vraiment petit. Bon, un peu bizarre, à moins qu'ils mettent un bonus avec, je sais pas, une grenouille ou un truc, parce que bon, s'il sort tout seul, tu vois. S'il sort tout seul, c'est l'arnaque du siècle. Bah ouais. Le même prix que les autres pour un truc qui fait 3 fois moins, 4 fois moins même que les grands, là. Ouais, ça risque d'être... à voir comment ils vont faire ça. C'est vrai qu'ils auraient pu le mettre en bonus avec un autre. Ou alors ils vont le mettre avec la mallette de Scouter. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Bon, ça reste 2 petites pièces, hein. On va pas se mentir. Mais on verra. On verra. De toute façon, j'ai envie de dire, t'as dépensé 80 balles, admettons, pour les 4 premières. Il te manque Gurd. Tu vas être obligé de passer à la case, sinon ton diorama, il a pas de sens. Bah ouais, c'est ça. Mais à mon avis, je pense que vous les voulez toutes, hein. Une fois que vous les avez réunies, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui achètent qu'une seule figurine de cette gamme, hein. Sauf si c'est Guignou. À la limite, Guignou, bon, je veux bien comprendre. Ouais. Quelqu'un, il veut le capitaine, c'est emblématique, tout ça, mais les autres, c'est très compliqué, je pense. Bon, voilà pour ce qu'on pouvait vous dire, en tout cas, sur les Prize Dragon Ball du mois de mai 2024. Vous voyez qu'il n'y en a pas énormément. One Piece, il y a beaucoup plus de produits. Évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas d'actualité animée Dragon Ball. C'est un peu mort, hein, j'ai envie de dire, en termes de produits dérivés. C'est dommage. Heureusement que ça reste des originalités. Nous, on se retrouve très vite sur Abaka avec d'autres choses. Exactement. Si vous êtes abonné, bien sûr. Allez, à très vite. Des bisous. À la prochaine.